en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, le verset 3. En lisant l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 3, nous voyons la rencontre de Jésus avec Nicodème, le docteur de la loi. Dans son dialogue avec Nicodème, Jésus a fait une déclaration qui, pour avoir été mal comprise par plusieurs, est devenue une véritable doctrine dans le monde évangélique, pour ne pas dire dans la religion chrétienne. Suis bien, frère Maximio. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, c'est pas baptême d'eau, non. Mais en réalité, est-ce que par cette déclaration, Jésus voulait dire à Nicodème que le baptême d'eau est subséquent au salut? Ou en d'autres termes, est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème que le baptême d'eau peut remplacer le sang de Jésus? Bien sûr. Il y en a qui disent que si vous acceptez le Christ comme votre sauveur personnel et que vous ne vous faites pas baptiser, vous ne serez pas sauvés. Mais en réalité, est-ce exactement ce que Jésus voulait dire à Nicodème? On essaie de comprendre. Est-ce que quelqu'un qui accepte Christ comme son sauveur personnel, s'il n'est pas passé par le baptême d'eau, est-ce qu'il sera sauvé ou est-ce qu'il est mal sauvé? Belle question. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans notre réflexion. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. En faisant cette déclaration à Nicodème, Jésus-Christ ne voulait pas lui dire que le baptême d'eau peut remplacer le sang qu'il allait verser à la croix pour l'humanité. Comprenez bien, oui. Ce n'est pas ce qu'il voulait lui dire. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème? Eh bien, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est un membre de phrase qui a la force d'une expression
qui veut dire tout simplement que si quelqu'un ne reçoit pas la plénitude de la divinité dans sa vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est pas baptême d'eau, non. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Recevoir la plénitude de la divinité dans sa vie. Ça n'a rien à voir au baptême d'eau. Eh bien, recevoir la plénitude de la divinité dans sa vie veut dire tout simplement que lorsque quelqu'un accepte le Christ comme son sauveur personnel, ou disons mieux, le jour où quelqu'un s'est converti au Seigneur, attendez bien, oui, il doit recevoir dans sa vie Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ouais, c'est pas baptême d'eau. C'est ce que j'appelle la plénitude de la divinité dans la vie de quelqu'un. Donc, lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous recevez en même temps le Père et vous recevez en même temps le Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle la plénitude de la divinité. Mais ce que je dis, est-ce que je suis bibliquement correct? Nous allons le vérifier. Est-ce que la Bible approuve ce que je dis? C'est la Bible qui va expliquer la Bible. Quel est le rôle des trois personnes de la Trinité dans la vie de quelqu'un? Lorsqu'on accepte le Christ comme son sauveur personnel, lorsqu'on se convertit au Seigneur, je viens de dire que vous devez recevoir la plénitude de la divinité. Il faut recevoir Dieu le Père, un, Dieu le Fils, deux, Dieu le Saint-Esprit, trois. Quel est le rôle de chacune de ces trois personnes dans la vie d'un croyant? Tendez bien, oui. Selon Éphésiens, le chapitre 1er, nous voyons le rôle du Père. Éphésiens 1:4. Le Père nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ça, c'est le rôle du Père dans la vie de quelqu'un qui accepte de se convertir au Seigneur. Éphésiens 1:4, le Père entre en action, puisque la Bible nous dit, le Père nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ça, c'est le rôle du Père et le Fils même. Et maintenant, quel est le rôle du Fils en tant que Dieu? Toujours Éphésiens 1er, le verset 7. Le Fils nous a rachetés par son sang
Ça, c'est le rôle du Fils. Le Fils nous a rachetés par son sang. Éphésiens 1, le verset 7. C'est pas baptême d'eau, non, la parlé là. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un? Allons suivre. Lorsqu'il s'est donné au Seigneur, eh bien, le Saint-Esprit nous a scellés de son sceau. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a scellés de son sceau. Éphésiens 1er, le verset 13. Donc, ce sont les trois personnes de la Trinité qui contribuent au salut de l'homme. C'est ce que j'appelle la plénitude de la divinité dans la vie de quelqu'un. Donc, si quelqu'un accepte le Père et qu'il n'accepte pas le Fils, son salut est bancal. Vous comprenez? Il doit avoir la plénitude de toute la Trinité dans sa vie. Puisque le Père a son rôle à jouer dans la vie de celui qui accepte le Christ. Le Fils a son rôle à jouer, tout comme le Saint-Esprit a son rôle à jouer. Voilà pourquoi je viens de dire que c'est toute la Trinité qui contribue au salut de l'homme. Le Père nous a choisis avant la fondation du monde. Éphésiens 1er 4. Le Fils nous a rachetés par son sang. Éphésiens 1er 7. C'est la rédemption. Et le Saint-Esprit nous a scellés de son sceau. C'est Kounia Papio. Voilà pourquoi nous dit que c'est toute la Trinité qui contribuait au salut de l'homme. Donc, si il y a une religion qui dit que les reconnaître la divinité du Père et qu'il ne reconnaît pas la divinité du Fils ou la divinité du Saint-Esprit, il ne reçoit pas la plénitude de la divinité dans sa vie. Donc, c'est moi en fait baptême, non là. Donc, Jean 3, le verset 3, où Jésus disait à Nicodème, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ou si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Passage ça, lit entrer en exacte contradiction avec vous. Parce que vous ne pas recevoir la plénitude de la divinité dans la vie. Lorsque vous acceptez le Christ comme votre sauveur personnel, il faut accepter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Sinon, moun sa li pas recevoir la plénitude de la divinité. Ouais, c'est pas le baptême d'eau. N'oubliez pas expression ça Suivez bien. que Christ employait à Nicodème. L'elle dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cela veut dire tout simplement, en vérité, je te le dis. Si un homme ne reçoit pas la plénitude de la divinité dans sa vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça que Christ te voulait dire à Nicodème. Et pas baptême d'eau. Et maintenant, je suis arrivé à la conclusion. Mais avant de clore ma réflexion, je vais faire une simple différence entre un chrétien baptiste et un chrétien anabaptiste. Quelle différence y a-t-il entre un chrétien baptiste et un chrétien anabaptiste? Suivez ça bien. À la vérité, il y a un côté que chrétien anabaptiste là, il semblait avec chrétien baptiste là. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que le chrétien baptiste, lui-même, accepté pour le faire présentation timoun au temple. Et parfois, dans le chrétien baptiste là, yo kon même dit que yo baptisé timoun. Or, il y a un autre groupe qui pas employé vocabulaire ça. Yo dit que yo présenté timoun dans au temple. Ça c'est pour chrétien baptiste là. Lui-même, li présenté timoun au temple ou bien on doit dire baptiser le tout. Et puis baptiste ça, chrétien baptiste ça, li kon plonger grand moun nan de l'eau tout. Li kon baptiser moun nan de l'eau tout. Ça c'est pour chrétien baptiste là. Alors que pour le chrétien anabaptiste, lui, il pas fait baptême timoun. Il pas présenté timoun au temple. Anabaptiste là. Anabaptiste là lui-même, comment il fonctionnait, c'est là où vient adulte. C'est ou même qui pour prendre décision pour demander pour plonger dans de l'eau pour baptiser. Vous comprenez? Ça, c'est anabaptiste là qui fonctionne comme ça. Nous apprenons par exemple l'église les Ménonites. Les Ménonites, c'est comme ça que yo agi. Yo pas baptisé timoun. Yo dit par exemple, yon moun qui besoin baptiser, faut li gen l'âge majeur pour c'est lui-même qui mande le baptême pour yo plonger dans l'eau. Ça, c'est anabaptiste là fonctionner comme ça. Préfixe ana. Et puis, nous avons essayé d'expliquer nous tout signifie encore. Pour dire nous que là, on dit Jean-Baptiste,
Comprenez bien. Baptiste là, c'est pas de signature, Jean, non? Baptiste là, c'est pas de signature, Jean. Comme Jean t'a fait un mouvement plongé moun dans de l'eau, t'a baptisé moun. Yo te essayé d'identifier à rythme que il t'a pratiqué. Rite. Puisque il t'a pratiqué rite baptême, eh bien, yo tout essayé attacher titre ça à Jean, yo les Jean le Baptiste. Donc c'est par rapport à rite baptismal que l'État pratiqué qui fait les Jean le Baptiste. Parce qu'il dit qu'on fait le baptême d'eau, le Jean le Baptiste. Mais Anabaptiste qu'on demande. c'est pas de signature Jean qui était Baptiste, parce que au 1er siècle, les gens ne portaient pas encore de signature. Oui, au 1er siècle, on n'a pas de aucune signature. C'est cette réflexion que Oui, m'ont été présentée sur Jean il y a un 3, groupe moun le verset 3, qui qu'on a demandé où Jésus te fait une déclaration à Nicodème en disant, en Ou- vérité, ou en vérité, baptiser encore. je te le dis, Moun sa yo, si un homme ne naît pas d'eau c'est Anabaptiste. et yo. d'esprit, C'est Anabaptiste yo, il ne peut qui voir est même en dos le royaume de pour Dieu. baptiser encore. Que le Seigneur vous fasse Parce grâce. que Anna en grec signifie C'était votre ami, encore. votre frère en Jésus-Christ, Mais il y a un seul baptême. Louis-Mère Moléon Guillaume.